Amen. Amen. Voilà, je vais vous raconter une expérience que j'ai passée il y a quelques temps de ça. Et voilà que ça fait 2 ans que mon père a été malade de cette vilaine maladie. Et avec la grâce de Dieu, Dieu l'a guéri complètement. Amen. Mais l'ennemi, vous savez, il est là pour troubler, pour mettre des mauvaises pensées. Et voilà que je me suis écartée de Dieu. Je suis tombée dans une grande dépression. Cette dépression me faisait aller mal dans mon foyer. Il y avait des disputes. Ça n'allait pas du tout. Même je priais plus, je lisais plus la Bible. Il y avait presque plus de contact avec Dieu. Et mon compagnon, il ne va pas à l'église. Toujours, il me disait, tu es chrétienne, il ne faut pas que tu fasses ça. Il ne faut pas que tu fasses ça. Il faut que tu restes dans le chemin de Dieu. Amen. Parce que c'est une épreuve que tu es en train de passer. Cette épreuve, tu auras la bénédiction. Alléluia. Et vous savez, j'ai été malade. Moi, j'ai une maladie incurable. Et cette maladie, Dieu m'avait guéri. Amen. Et je ne sais pas pourquoi j'avais eu cette pensée que Dieu voulait me faire passer par la maladie de nouveau. Pour que je puisse me rapprocher de Dieu. Et je ne m'étais pas trompée. Je suis allée sur Montpellier. Et le docteur m'a dit, voilà, il faut que tu reprennes un traitement parce que ta maladie, elle est revenue. Alors moi, ce traitement, j'en voulais pas parce que chaque fois que je le prends, j'ai des effets secondaires qui ça va pas. Et j'ai voulu quand même l'essayer. Ça fait quelques mois de ça. Alors, je l'ai essayé. Et malheureusement, ce traitement-là, il m'allait pas. Et le docteur, il m'a appelé, il m'a dit, puisque ton traitement, ça va pas, je parlais avec tous les docteurs et je veux voir ce qu'on doit faire. Mais moi, je savais que Dieu m'allait me faire passer par l'opération. Je le ressentais dans mon cœur. Et je ne me suis pas trompée, le docteur, il m'a appelé. Il m'a dit, il faut que tu viennes à Montpellier, on va parler de ce qu'on a décidé. Et voilà que je monte à Montpellier. Et il me dit, il faut qu'on t'opère parce qu'il n'y a aucun traitement qui te va. Si on doit à chaque fois faire comme ça ira pas. Tu peux tomber plus malade encore. Alors je redescends à la maison. Et mon église priait pour moi. Et voilà qu'il y a 2 mois de ça, je me suis fait opérer. Mais j'avais une crainte dans mon cœur. Pourtant, je suis Dieu. Voilà. Mais comme je m'étais éloignée de Dieu, j'avais peur. J'avais une crainte dans mon cœur. L'ennemi, toujours, il me faisait peur. Il me disait, tu verras, il y aura ça, il y aura ça. Mais je savais que Dieu allait faire quelque chose. Amen. Je savais que Dieu allait mettre sa main. Alors l'opération s'est passée bien. Je remercie Dieu parce que tout allait bien. Mais l'ennemi, il faisait voir que ça allait pas. Il y avait un peu de fièvre ou le potassium, parce que je manquais beaucoup de potassium. C'est le docteur qui dit, si le potassium il remonte pas, il faut que tu restes plusieurs jours encore à l'hôpital. Mais moi j'avais ma fille qui ne voulait pas dormir sans moi normalement. Elle est habituée à moi. Et puis je remercie Dieu aussi parce que Dieu a fait que ma fille a pu rester sans moi. Et voilà que j'étais dans la chambre à l'hôpital et j'ai une pensée dans mon cœur qui me disait, tu vois, l'opération s'est bien passée et toi tu m'as toujours pas remercié. Et je me suis mise à prier et je disais, Seigneur, je te demande pardon parce que je ne t'ai pas remercié pour la grâce que tu m'as faite. Et voilà, je suis redescendue à la maison avec la grâce de Dieu. Je vous dis, franchement, je vis mieux, je suis bien sans ma maladie. C'est une autre chose, mon foyer avait des disputes. Et je remercie Dieu parce que mon foyer va mieux. Même si mon compagnon ne va pas à l'église, mais je le ressens dans mon cœur que Dieu va faire quelque chose. Parce que c'est le désir de mon cœur. Ah, si vous passez par la maladie ou par la faiblesse, toujours il faut que vous remettez tout entre les mains de Dieu. Parce que Dieu, c'est le docteur du ciel.